Shabaote. Gloire à Jésus. Bonsoir à tous encore une fois de plus. On est là, on est là. Donc, partagez, partagez. On a un bon message à passer ce soir. Donc, on vous demande simplement de partager. Je vous attends, partagez. Je vais partager moi aussi. Faites comme moi, partagez. Gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel. Nous disons, Seigneur, que tu sois élevé. Que tu sois celui qui conduit ces moments. Que tu sois celui, Seigneur, qui va guider, Seigneur, la parole de ce soir. La Bible dit que tu as envoyé la parole et la parole les a guéris. La parole les a délivrés et la parole les a affranchis. Seigneur, nous voulons encore ce soir que tu agisses dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi nous faisons appel à toi. Donc, je nous demande de partager où vous êtes, afin que nous puissions parler ce soir. On est là disposé à parler d'un sujet qui est important pour l'avancement de la vie de quelqu'un. Gloire à Jésus. On partage, s'il vous plaît. Merci, faites comme moi. Donc, ce soir, j'aimerais que nous commençons d'abord à louer l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est bon. Partagez, partagez si vous êtes là. Partagez. Gloire à Jésus. Je te porte dans mon cœur. Partagez, partagez. Nous avons un sujet important à parler ce soir et nous espérons, nous voulons, nous désirons que beaucoup en bénéficient aujourd'hui aussi. Le thème de ce soir, ce que nous voulons parler ce soir, c'est délivrer, libérer pour vivre la gloire. Qui est celui qui doit être libéré? Qui est celui qui doit être délivré pour vivre la gloire? Bien-aimés, vous savez, les circonstances de la vie de certains, les choses qui arrivent dans la vie de certains, ne permettent pas à ces hommes, ou les choses qui ont été dites dans la vie de certaines personnes, les événements, les circonstances qui sont arrivées dans la vie de gens font que ces gens ne puissent pas avancer, font que ces gens ne puissent pas avoir la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu partages, partage. Dieu est là, nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu partages aussi la vidéo, invite les gens, invite, nous allons commencer. Ça, j'étais juste en train de donner un petit flash pour le thème de ce soir. Libéré pour vivre la gloire. Libéré pour vivre la gloire. Partagez, invitez les gens. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Que les gens, nous ne serons pas longs. On va être courts. Faites comme moi. Partagez. Je partage. Je partage. Je partage. Je partage. Gloire à Jésus. Je partage. Invitez les gens. Nous allons commencer dans une minute. Parce que nous ne serons pas lents, nous ne serons pas longs, nous ne serons pas longs, partageons, invitons les gens. On a un sujet important, libéré pour vivre la gloire de Dieu. Tu vas comprendre certaines choses, tu vas comprendre certaines choses aujourd'hui, tu vas comprendre certaines choses. Bien-aimés, le thème de ce soir c'est libéré pour vivre la gloire. Nous avons deux verbes qui est dans notre thème d'aujourd'hui, c'est libérer. Et le deuxième thème, le deuxième verbe, c'est vivre la gloire. Bien-aimé, il faut que tu saches un truc. Aussi longtemps que tu es attaché, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Nous sommes sur Matthieu chapitre 21. Premier verset jusqu'au verset 14. Excusez-moi, il fait chaud. Comprenez, c'est l'été en France. Nos maisons chauffent. Donc voilà. Matthieu 21, premier verset jusqu'au chapitre 24, la Bible dit: lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, qui s'approchèrent de Jérusalem, c'est-à-dire Jésus et ses disciples et tout le monde qui le suivait s'approchèrent de Jérusalem. C'était au moment où Jésus devait entrer en Jérusalem pour célébrer la Pâque. La Pâque,
qui est pour nous un moment de gloire. La Pâque qui est pour nous un moment de révélation de beaucoup de choses. Mais la Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethséda, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyant deux de ses disciples en leur disant, allez dans la ville qui y est au-devant de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un ânon avec elle, détachez-la. Amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. À l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Bien-aimé, ta vie, le futur de ta vie, ou ce que tu dois vivre a été déjà prédestiné. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a justifiés. C'est Dieu qui nous a appelés, a fait beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous sommes en train de vivre les choses que Dieu n'a pas prédestinées. Nous sommes en train de vivre des événements que Dieu n'a pas appelés dans nos vies. Pourquoi? La Bible dit, Dieu envoya deux de ses disciples. Jésus envoya, dit, allez. Allez. Le premier verbe qui est conjugué ici est de aller. Et ce soir, je suis mandaté pour parler à quelqu'un. Ce soir, je suis parmi les deux disciples que Dieu a envoyés, que Jésus a envoyés dans ta vie pour te libérer. Une seule parole. La Bible dit qu'il a envoyé la parole les a affranchis, la parole les a guéris, la parole les a délivrés et la parole les a guéris. Jésus a dit, allez, vous trouverez une ânesse, le petit d'un ânon qui est attaché, délivrez-la et amenez-la moi. Bien-aimé, ma mission aujourd'hui, c'est de détacher de choses qui encombrent ta vie. Ma mission ce soir, c'est de détacher ce qui t'empêche d'évoluer. Excusez-moi, il fait chaud. Ma mission ce soir est de parler à quelqu'un. De dire encore à quelqu'un qu'il est temps que tu sortes de choses qui tracassent ta vie. Détacher et amenez-les-moi. Bien-aimé, je vais te faire comprendre pourquoi tu dois être détaché. Bien sûr que tu es marié, mais ton mariage est en trouble. Il n'y a jamais la paix entre toi et ton mari. Il n'y a jamais quoi que ce soit entre les enfants, les maris et toi. Il y a un lien. Qui doit être détaché, c'est celui qui est lié. Qu'est-ce qui peut te lier? C'est des paroles, c'est des actes coutumiers, c'est des actes volontaires ou involontaires que nous avons accomplis, ou nos familles ont accompli. Bien-aimés, aujourd'hui, la plupart des gens, nous sommes en train de vivre les retombées de nos aïeux. Nous sommes en train de vivre les retombées de ce que nos parents ou un membre de notre famille est allé contracter les alliances ou des choses à cause de l'impatience, à cause de la cupidité, à cause des envies. Aujourd'hui, les familles, beaucoup de familles sont en train de vivre. Toi et moi, nous sommes en train de vivre les choses à laquelle nous ne sommes pas à l'origine, mais parce que quelqu'un de notre famille, quelqu'un de notre sang est allé contracter à l'extérieur. Et nous ne pouvons pas, ou nous n'arrivons pas à vivre ce que Dieu a prédestiné pour nous. Et ce soir, selon ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 21, l'Éternel nous envoie, nous étant que serviteurs, de vous délivrer, de vous détacher, afin que nous puissions vous amener auprès de l'Éternel. Bien-aimé, l'âne qui a été détaché par les disciples, qui a été ramené au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur lui et en ce moment, l'âne a participé à la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais prendre quelqu'un ce soir, lui sortir des liens familiaux, de tous les envoûtements, le blocage et le freinage, l'amener au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'avec le Christ, il puisse vivre la gloire. Bien-aimé, tu es appelé à vivre la gloire. Tu es cette ânesse que le Seigneur Jésus doit monter, afin qu'il puisse entrer dans sa gloire. C'est par toi que l'Éternel va agir. C'est par toi que l'Éternel va passer.
C'est par toi que l'Éternel va faire comprendre au monde qu'il existe, qu'il est merveilleux, qu'il est celui qui délivre, qu'il est celui qui détache, qu'il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Bien-aimé, tu es fatigué de calomnie. Tu es fatigué de mépris. Je déclare dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, que tu sois détaché. Je déclare à la vie de quelqu'un que tes études soient détachées maintenant au nom de Jésus. Je reçois autorité ce soir pour te délier. Je reçois autorité ce soir pour détacher ton ministère. Je salue la présence du prophète Kaodi. Que Dieu te bénisse, mon frère, avec tout le bienfait que tu m'as fait et le travail que tu es en train d'accomplir pour le Seigneur Jésus-Christ. J'arrive pas à voir vos commentaires. Voilà, merci, gloire à Jésus. J'arrivais pas à voir les commentaires. Je crois que là, ça va. Je disais que l'Éternel délivre les études de quelqu'un. Je te dis quelque chose. Tu vois pourquoi à chaque époque, toi, avant que tu puisses passer les années dans tes études, tu dois redoubler. C'est parce que tu es dans le lien. Et ce soir, je dis que ces liens tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, à chaque fois que tu as quelqu'un qui vient te proposer un mariage, ces hommes doivent partir. Les histoires finissent toujours mal. C'est pour te faire comprendre que tu es dans les liens. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, que ces liens tombent. Je vais te dire, toi, à chaque fois que tu touches ton salaire, il y a toujours un de tes enfants qui sont malades. Un membre de ta famille qui est malade. Quelqu'un que tu connais est malade. Il y a toujours les problèmes. Ou c'est ta voiture, ou c'est la maison. Il y a toujours des dépenses que tu n'as pas prévues. Oui, bien sûr qu'il y a des dépenses qu'on ne prévoit pas qui arrivent. Mais toi, à chaque fois que tu touches un petit somme d'argent, tu as toujours des imprévus. Bien-aimé, le démon qui est en train de rôder dans ta vie, afin de contrôler tout ce que tu touches, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, que ce démon aille loin de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un ce soir, j'ai reçu mandat. À chaque fois que quelque chose de bien va t'arriver, tu tombes malade. À chaque fois que Dieu veut agir avec toi, tu tombes malade. J'ai dit à cette maladie, assez au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à cette maladie, assez au nom de Jésus-Christ. Avant, à chaque fois que Dieu veut avancer avec toi, à chaque fois que Dieu veut t'amener dans la gloire, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, c'est toujours la maladie, c'est toujours quelqu'un qui vient te voir pour te chercher de problèmes, pour te chercher palabres. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, je dis à toi la femme qu'on a traité de stérile, ces liens tombent ce soir au nom de Jésus. Oh, Jésus a dit à ses disciples, allez et déliez-la. Délié, bien-aimé, que tu sois délié ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Lui qui délivre, l'Éternel qui vient au secours. Et ce soir, tu vas savoir que l'Éternel agit. J'ai prié pour quelqu'un ce soir, que tu sois détaché, même si tu sais ton sang, même si c'est ton père, même si c'est ton frère. La Bible dit que, avant, la Bible dit, avant, les parents mangeaient les fruits. Et c'était les dents des enfants qui pourrissaient. Mais aujourd'hui, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. La Bible dit il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui étais attaché, ce soir l'Éternel te détache dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es cette ânesse, tu es prédestiné à la gloire de Dieu. Tu es prédestiné afin que tu vives la gloire de Dieu. Tu es prédestiné afin que tu entres avec Christ dans la gloire. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Comment tu peux entrer dans la gloire de Christ aussi longtemps que tu restes attaché? La première des choses, quand le Christ voulait entrer avec cette ânesse dans sa gloire, il a dit à ses disciples, allez et détachez. Bien-aimé, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es prédestiné à la gloire de Dieu, l'Éternel m'a envoyé de te dire que tu sois détaché, que tu sois délivré des coutumes, que tu sois délivré, détaché de liens familial, de la malédiction, de l'envoûtement, parce que maintenant c'est ton temps de la gloire. C'est ton temps de la gloire. C'est le temps où l'Éternel veut agir avec toi. C'est le temps où l'Éternel veut qu'on t'appelle la femme
femme qui enfante, toi qui as été longtemps, Seigneur, stérile, toi qui as longtemps prié et que tu te disais que l'Éternel n'agit pas. Vous savez, celui qui est attaché, on a eu à élever de chèvres chez nous et on attachait un cou autour de chèvres. Même si on laissait cette chèvre manger, il ne pouvait pas aller au-dessus de la longueur de la corde à laquelle on l'a attaché. Bien-aimé, tu peux fournir tous les efforts, mais tu n'arrives pas parce que quoi? Tu es attaché à une corde qui ne te permet pas d'aller au-dessus de ce qui a été prédestiné pour toi. Tu ne peux que manger, tu ne peux que rôder tout autour de la longueur de la file à laquelle tu as été attaché. Et ce soir, j'ai dit au nom de Jésus que cette file se casse, soit brisée au nom puissant de Jésus. L'Éternel m'a dit, va dire à mon peuple, ce soir je vais les détacher, afin que je puisse entrer avec eux dans la gloire. Bien-aimé, Dieu veut te faire entrer dans la gloire dans ton ministère. Tu te dis, mais avec les gens à qui j'ai commencé le ministère, aujourd'hui ils montent, aujourd'hui ils sont dans une dimension que moi je ne peux même pas m'avancer d'eux. Oui, c'est parce que tu as été attaché. Tu ne pouvais que manger à la longueur de ta file. Et ce soir, que la main puissante de l'Éternel soit sur toi. Que la main puissante de l'Éternel soit sur ton ministère. Afin que la corde qui t'attachait tombe au nom de Jésus. Yababro sakababon. Tu ne peux pas accéder au travail. Cela a été dit sur toi. Cela a été dit sur toi que tu ne peux pas trouver du travail. Tu as déposé des CV. Tu es quelqu'un qui est très intelligent. Tu fais même des CV pour les gens. Yabablo, si tu cherches le travail pour les autres et ils finissent à trouver. Mais quand cela t'engage, quand cela revient en toi, il y a toujours de l'échec. C'est parce que tu as été attaché. On a dit, même si tu faisais les CV, même si tu faisais les examens pour les autres, mais quand cela va te concerner, tu ne peux rien faire. Alors l'Éternel m'a mandaté ce soir pour te dire que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ. L'Éternel m'a mandaté ce soir pour dire à quelqu'un que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ. Tu te vois, tu es sage, intelligent. Les gens te consultent à cause de ta sagesse. Les gens viennent auprès de toi quand ils ont des problèmes. Mais une fois que tu as aidé ces gens partent. Ces gens ne sont même pas reconnaissants. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent auprès de toi, ils partent. C'est parce que tu as été attaché. Parce qu'ils ont dit que personne ne pouvait être reconnaissant auprès de toi. Ils ont déclaré sur ta vie. Ils t'ont maudit. Ils ont dit personne, même si tu aides les gens, en retour, personne ne pourra t'aider. Mais l'Éternel me dit de te dire ce soir, Yabra Sobo, lui qui place les souvenirs dans le pensée, dans la tête des gens. Yamabro, les gens vont se rappeler de toi. Les gens vont se rappeler de ton histoire. Les gens vont se rappeler de ton ministère. Les gens vont se rappeler de toi. De la même façon, David s'est rappelé de Mephibosheth. La Bible dit que Dieu a mis la pensée de Jonathan dans la pensée de David. Maintenant, David est allé, il a dit, reste-t-il plus quelqu'un de la maison de David en qui je pourrais faire du bien? Ishababro. Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que la Bible dit. David dit, il ne reste plus quelqu'un de la maison de David, de Saoul, de Jonathan, qui était le fils de Saoul, pour que je le fasse du bien. Hey. Bien-aimé, ce soir, les gens vont se souvenir de toi. Ce soir, les gens vont se souvenir de toi pour qu'ils te fassent du bien. Oh, l'Éternel dit que ce soir, que les gens vont se souvenir de toi afin qu'ils te fassent du bien. Tu vois la prière que tu avais fait pour cette maman. Tu vois la prière que tu avais fait pour cette papa. Tu vois la prière que tu avais fait. Tu vois tes genoux à qui tu avais fléchi. Aujourd'hui, ce soir, quelqu'un va se souvenir de toi. Parce que tu es détaché. Parce que tu es détaché. Parce que tu es détaché. Gloire à Jésus. Parce que tu es détaché. L'Éternel me dit, mon fils, va
et détache quelqu'un ce soir. Va et détache ma fille ce soir. Va et détache mon fils ce soir. Gloire à Jésus. Yababro Sakama. Toi qui me suis en ces moments. Toi qui me suis. Toi qui me suis. L'Éternel t'a détaché. Afin que tu entres avec lui dans la gloire. Afin que tu vives la gloire de Jésus. Yababro Sakababa. La Bible dit son nom est souverainement élevé. Élevé de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Devant le nom de Jésus, la Bible dit que tout genou fléchit. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Détache-les, ramène-les à moi, afin qu'ils puissent vivre ma gloire. Bien-aimé, tu n'arrives pas à avancer parce que tu es lié. Peu importe les efforts, peu importe l'intelligence, peu importe l'onction que tu as, tu n'arrives pas à avancer parce que tu es lié. Même étant homme de Dieu, même étant serviteur de Dieu, on peut être lié. On peut être lié. Mais une chose est vraie, quand l'Éternel décide de faire quelque chose, voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un vous demande quelque chose, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Le roi des rois a besoin de toi. Le Jéhovah Tchikenu a besoin de toi. Le Melchisedec a besoin de toi. Le Jéhovah Rapha a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Ce soir, l'Éternel me dit de te dire que tu es délié, que tu es détaché, parce qu'il a besoin de toi. Shabrabo Kosha. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin d'agir dans ta famille. Je vais te dire quelque chose qui est vrai. Vous savez, dans ce qui concerne la sorcellerie, un sorcier ne peut pas agir dans une famille s'il n'a pas l'autorité, s'il n'a pas l'accès. Donc, pour qu'il puisse agir, il doit essayer d'avoir l'approbation d'une personne. Voilà pourquoi deux fois quand on dit veillons sur nos enfants, il sait que si je passe par les adultes, je ne pourrai pas entrer dans cette famille. Il va passer par l'envoûtement. Il va envoûter les enfants. Et l'enfant, parce qu'il est enfant, il est inconscient. L'enfant peut dire oui sans le savoir. Vous comprenez? Il passe par les enfants, il envoûte les enfants pour avoir l'approbation. Pour avoir l'approbation. De la même manière, mon frère, ma soeur, quand Dieu décide de faire dans la vie de quelqu'un, personne ne peut s'opposer. Dites-leur, le Seigneur en a besoin. Je viens te dire ce soir que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton ministère. Dieu a besoin de ton talent. Dieu a besoin de ta parole. Parce qu'il a besoin d'agir dans le monde avec toi. Il a besoin d'agir afin que les autres connaissent qu'il est le Dieu par toi. C'est toi qui seras l'envoyé. C'est toi. Yaba bro. Détachez-les. Amenez-les moi. Qu'est-ce qui retient ta vue? C'est quoi le problème que le Seigneur ne peut pas résoudre? C'est quoi la maladie que l'Éternel ne peut pas intervenir? Quelle situation est au-delà de force de Jésus? Mamba bro, ça. Que Dieu te bénisse, ma fille Marlène, depuis Saint-Étienne. Que Dieu te voie. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Le prophète Timothée Kaodi. Un jour je témoignerai, je ferai juste un direct pour témoigner de votre apport, de ce que nous sommes aujourd'hui, et de travail que vous avez pu accomplir pour
que nous puissions grandir dans la foi et dans la vie chrétienne. C'est aussi important d'être reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant à toute personne qui a apporté une pierre à mon évolution. Et je suis conscient, et que Dieu vous bénisse depuis Lyon, le prophète Timothée Kaodi. Gloire à Jésus. Je me rappelle encore du premier jeûne et prière que nous avons fait. Je me rappelle encore, c'était inconsciemment que j'avais suivi mes amis qui y allaient dans une veillée, dans un retraite, jeûne et prière. Et ils ne m'avaient pas dit qu'on allait jeûner ni prier, gloire à Jésus. Personne ne m'avait dit qu'il y aurait jeûne. Et c'était pour moi la toute première fois que j'ai jeûné dans ma vie. Nous sommes montrés, on était dans une petite maison où on jeûnait, il y avait le pasteur Alain, il y avait Jean, je ne sais pas où il est parti Jean, il y avait plein du monde. Et pour moi, c'était une première pour moi de voir deux choses. De voir et d'entendre comment Dieu parlait à travers les gens. Dieu s'est manifesté. Je crois, vous savez, la Bible est vraie. Quand j'ai lu le passage où on avait dit à Saoul, tu vas trouver un groupe de prophètes qui sont en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi, tu vas commencer à prophétiser aussi. Bien-aimé, sous cette atmosphère que j'avais trouvée, moi qui n'avais jamais prophétisé, moi qui n'avais jamais eu de vision, mais ces jours-là j'ai parlé. Ces jours-là j'ai donné des visions. Ces jours-là j'ai prophétisé parce qu'il y avait l'atmosphère divine. Il y avait Dieu parmi nous. Les gens qui étaient là, c'est des gens qui étaient unis avec Dieu. Dieu est grand. C'est un témoignage pour moi. C'était une parenthèse pour le prophète Timothée Kaodi, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un que tu es libre ce soir. Parce que l'Éternel a besoin de toi. Yababro, j'ai pris. Bien-aimé, tu te poses les questions, mais moi, mes études, Seigneur, mes études, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut simplement que je redouble. Il faut que seulement, Seigneur. C'est parce que tu es lié, mon frère, ma soeur. Tu dis, mais moi, dans mon foyer, mais mon mari, qu'est-ce que je l'ai fait? Ma femme, c'est quoi le problème? C'est parce que, même si tu es marié, tu es lié. Aussi longtemps qu'on est lié, on ne peut pas vivre la gloire. On ne peut pas vivre la gloire. Tu te dis, Seigneur, je suis marié, mon mari est bien avec moi, mais je n'ai pas d'enfant. C'est parce que tu es lié. Parce que la Bible dit, dans la ville où l'Éternel est roi et Dieu est Seigneur, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. C'est parce que tu es lié. Tu te dis, Seigneur, j'ai fait mes études, j'ai fini, je n'ai pas de travail. Je te dis que tu es lié. Viens à l'Éternel, il a besoin de toi. Ce soir, je viens te révéler les choses. Je viens te dire que l'Éternel te détache dans le nom puissant de Jésus. Yababro, tu te dis, mais depuis que j'ai mis mes pattes, depuis que je suis en Europe, j'ai tout fait pour avoir des papiers, mais ça ne marche pas. C'est parce que tu es lié. C'est parce que tu es lié. Et l'Éternel a décidé de te délier ce soir. L'Éternel a décidé de te détacher de tout ce qui est de ta famille, de tout ce qui est de ton environnement, de tout ce que tu as fait comme passé. L'Éternel est prompt. L'Éternel est là pour toi. Tu t'es dit, je pensais peut-être quand je serai en Europe, j'aurai la paix. Je pensais peut-être que quand je serai là, mes cauchemars vont finir. Mes songes horribles et atroces vont prendre fin. Mais tu constates que cela persiste. Tu constates que cette femme de nuit, ce mari de nuit, que tu as prié, que tu as crié à l'Éternel, persiste. C'est parce que tu es lié.
Tu constates que tes relations amoureuses finissent mal. C'est parce que tu es lié. Tu constates que les relations amicales, les gens viennent chez toi que pour recevoir quelque chose et enfin partir et t'oublier. Ce sont des signes de quelqu'un qui est lié. Tu peux fournir des efforts pour faire quelque chose. Si cela engage ta personne, cela ne marche pas. Mais si c'est pour les autres, cela peut marcher. C'est parce que tu es lié. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Yobabra Saka. L'Éternel m'a dit, va dire à quelqu'un qu'il soit détaché de sa famille, de la malédiction de sa famille, de liens de sa famille, de liens de l'environnement, de l'envoûtement du pays, de l'envoûtement des dieux qui servent cette nation. L'Éternel a dit au peuple Israël, lorsque vous irez dans, vous allez aller dans une ville, dans un pays, vous ne servirez pas leur Dieu. Vous ne servirez pas leur Dieu. Vous ne servirez pas maman. Vous ne servirez pas Baal. Vous ne servirez pas leur Dieu. En ce moment, moi l'Éternel, je mettrai une différence entre vous et eux. My God. Peu importe le problème, le chrétien, sache une chose, tu ne dois pas servir les dieux étrangers. Même à cause de la difficulté, Daniel a préféré la mort. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Abed, Meshach, Shadrach ont préféré la mort et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Parce qu'ils ont refusé de servir les dieux étrangers. Qui est ton Dieu? Délivré pour vivre la gloire. Je prie que l'Éternel te délivre ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Afin que tu entres dans une saison de gloire. Afin que tu commences à vivre ce que l'Éternel a prédestiné pour toi. Afin que tu commences à vivre ce que l'Éternel a prédestiné pour ta vie, pour ton ministère, pour tes enfants, pour ton mari. Je prie que tu sois délivré et détaché ce soir. Afin que le lien qui te retenait, qui faisait que tu n'avances pas, cela tombe au nom de Jésus-Christ. Je prie l'Éternel, Dieu de grâce, que l'intervention divine vienne dans ta vie. Afin que la longueur de la file, de la corde qui t'est liée, soit rompue au nom de Jésus. Ah, bien aimé, la Bible dit que lorsqu'on a ramené cette ânesse à Dieu, à Jésus, il est monté par-dessus. Et c'était la gloire. Jésus est entré en Jérusalem, triomphant. Les gens chantaient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et c'était l'ânesse qui était celui qui a transporté la gloire de Dieu. Celui qui a transporté la gloire de Dieu. My God. Celui qui a transporté la gloire de Dieu. Il y a une femme, il y a un homme ce soir qui est celui qui va transporter la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel t'a délivré. Parce que l'Éternel t'a délivré. Détachez-les, emmenez-les moi. Si quelqu'un vous demande quoi que ce soit, dites-leur l'Éternel a besoin. J'ai dit à toutes les autorités de ta famille, à toutes les principautés, le chef tribal, la sorcellerie, l'envoûtement, les alliances, les actes coutumiers, que l'Éternel a besoin de toi. Alors maintenant, que toi et tout ce qui est en toi soit libéré au nom de Jésus. J'ai dit, par la puissance du nom de Jésus, Yamabro Sekababa, à celui qui règne dans ta famille, à celui qui croit régner dans ta vie, que l'Éternel a besoin de toi. Et que maintenant, il te puisse te libérer pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Yamabro. Mamabro Kasamana Yokorobo Shekemelisa.
J'ai dit encore, la Bible dit qu'il a vaincu à la croix de Golgotha le principauté, les autorités, et qu'il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait. Qu'est-ce qui condamne ta vie? Qu'est-ce qui condamne ton foyer? Qu'est-ce qui condamne ta réussite? Qu'est-ce qui condamne tes enfants? Qu'est-ce qui condamne tes études? Qu'est-ce qui condamne ton ministère? Qu'est-ce qui condamne ton évolution? Maintenant, l'acte est en train d'être brisé par le nom de Jésus. Maintenant, l'acte est en train d'être brisé par le nom de Jésus. Yamabro, il est en train d'être brisé. Que le stérile affronte. Que le malade soit guéri. Que les aveugles voient. Que le boiteux marche. Que les infirmes vivent la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui fait que toi tu n'avances pas? Ta famille. La Bible dit que l'acte qui nous condamnait a été déchiré à la croix de Golgotha. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui fait que toi tu n'avances pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas? Les gens veulent que nous soyons comme tout le monde. Mais nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Chacun est exceptionnel devant Dieu, de sa façon, de sa manière. Nous sommes appelés, mais nous ne sommes pas qualifiés de la même manière. La Bible dit, nous avons le même esprit, mais la dispensation est différente. La dispensation est différente. Pour te dire, les gens vont vouloir que tu sois comme eux. Les gens vont vouloir que tu sois comme la multitude. Mais toi, tu n'es pas la multitude. Parce que la Bible dit, pendant que tu étais masse, informe dans le ventre de ta mère, l'Éternel t'a choisi. La Bible dit, dans la multitude, il t'a choisi. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas ressembler à tout le monde. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. David n'a pas fait des choses comme Élie. Élie n'a pas fait des choses comme Abraham. Chacun a fait les choses à son temps. Comme Dieu a appelé, comme Dieu a dit. Tu ne peux pas être dans la multitude. Ne mets pas une barre. Ne mets pas une mesure pour dire que je ne suis pas dans la moyenne. Qui a fixé la ligne de la moyenne? L'Éternel t'a appelé à être différent. L'Éternel t'a appelé ton ministère à la différence. Tu ne peux pas agir comme toutes les prophètes. Tu ne peux pas faire comme toutes les évangélistes. Tu ne peux pas être comme tous les apôtres, le docteur, le pasteur. Toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Exceptionnel. David a été qualifié par des hommes. Ils ont chanté pour lui, vaillant héros, tu as tué Goliath. Mais arrivé au temps de Gédéon, c'est Dieu lui-même qui a dit, tu es vaillant. Si David a été chanté par les hommes, toi c'est le témoignage de Dieu. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas être comme tout le monde, assez à cette manière. Dieu a appelé ton ministère à vivre d'autres horizons pour édifier les nations, pour édifier le peuple, pour édifier. Aussi longtemps que tu veux être comme celui-là, tu seras toujours comme derrière. Tu seras derrière. Gloire à Jésus. Détachez-les, amenez-les-moi afin qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est appelé à construire, à faire de grandes choses dans cette ville, dans les nations. Mais tu n'arrives pas à construire. Tu n'arrives pas à faire de grandes choses parce que tu es lié. Et ce soir, l'Éternel décide de te délier au nom de Jésus. Tu es là quand tu es assis. Tu as des pensées comme pas tout le monde. Tu penses à des grandes choses. Tu penses que c'est vain. La Bible dit que c'est Dieu qui inspire des pensées dans nous. C'est l'Éternel qui met des pensées à laquelle nous n'avons jamais aspiré. Jérémie 33. L'Éternel t'inspire des projets que tu seras une grande femme, un grand homme, que tu dois faire de grandes choses. Mais toi, tu veux toujours être dans la moyenne. Yamabro. C'est parce que tu es lié. Ils veulent que tu restes là. Ils veulent que tu rôdes là. Ils veulent que tu manges à la longueur de la corde qu'il t'a donnée. Afin qu'ils puissent toujours avoir l'autorité sur toi.
afin qu'il puisse avoir l'autorité sur ta famille, afin qu'il puisse avoir l'autorité sur tes études, afin qu'il puisse avoir l'autorité sur ton mari, afin qu'il puisse avoir l'autorité sur ta femme, afin qu'il puisse avoir l'autorité sur ta prédestinée, afin qu'il puisse avoir autorité sur toi. Ils veulent connaître tout ce qui est à toi. Mais ce soir, l'Éternel décide de délivrer quelqu'un. Ils te trompent. Ils ont un langage séducteur. Ils te séduisent. Ils te chantent de louanges, de bonnes choses, afin que tu restes toujours sous leur emprise. Afin que tu dises, non mais ces gens, ils m'aiment. N'as-tu pas vu? Bien-aimé, la Bible dit que le diable se transforme en ange des lumières pour tromper la vigilance. Pour tromper. Yamadabro. Demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, de savoir qui est autour de toi. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Yamabro Sakaba. L'Éternel a besoin de toi pour vivre la gloire de Dieu. Délivré pour vivre la gloire. Donc je nous invite encore demain. Demain ça va être à 21h30. C'est juste un petit flashback des enseignements que vous allez recevoir demain. Nous allons parler sur la délivrance avec l'apôtre, le prophète Ben Makolo depuis Kinshasa, qui va nous parler sur la délivrance. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous donner les goûts de quelqu'un qui est délivré et qui doit vivre dans la gloire des dieux. Yamabro Saka. Je voulais juste interpeller à quelqu'un de ne pas manquer demain. Parce que la Bible dit, à votre foi, ajoutez la connaissance. Et j'aime un peuple dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait un peuple de bérets. Ils étaient là à chaque fois qu'on les enseignait, à chaque fois qu'on les parlait. Ils étaient là pour vérifier les Écritures. Ils étaient là pour vérifier les Écritures. Gloire à Jésus. Nous devons aujourd'hui, chrétiens, ne pas être fanatiques de quelque chose. Mais comme dit la Bible, nous devons sonder les Écritures. Nous devons consulter les Écritures. Et pour cela, nous devons être formés. Nous devons avoir la connaissance. Jésus a dit à cette femme, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est toi qui l'aurais dû demander de l'eau. Parce que cette femme n'avait pas la connaissance de Jésus. Cette femme n'avait pas la connaissance de qui est le Christ. Alors, nous ne voulons pas faire des erreurs. Nous ne voulons pas être des adeptes. Mais nous voulons être des bons disciples de Jésus. Et à cela, il nous faut la connaissance qui accompagne notre foi. J'ai dit à quelqu'un que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse ton foyer. Que l'Éternel te bénisse toi qui m'as suivi. Que l'Éternel te bénisse ma fille Marlène. Que l'Éternel te bénisse le prophète Timothée Kaodi. Que l'Éternel vous bénisse vous tous qui m'avez suivi. Que l'Éternel te bénisse, vous bénisse Fatal, ma soeur. Que l'Éternel vous bénisse vous tous. Je ne vois pas le nom. Que l'Éternel bénisse à toute personne qui a pu participer. Jean-Paul Massanga. Que l'Éternel vous bénisse. On se revoit demain. Demain à 21h30 pour des enseignements. Alors que Dieu te bénisse, ma sœur Sarah Lumia. Gloire à Jésus et on se voit demain. Bonne soirée à vous, Emma. Que l'Éternel nous garde encore.